Il ne peut y avoir que de l'hydrogène renouvelable. Pour une raison simple, c'est une histoire de coût. On fait grand cas aujourd'hui de l'hydrogène bleu. J'oublie l'hydrogène gris, par définition, qui n'intéresse personne, puisque par définition, il est carboné, on ne va pas l'utiliser, ou plus exactement, on l'utilise aujourd'hui, et ce qu'on souhaite, c'est l'utiliser le moins possible. L'hydrogène bleu ou d'autres formes d'hydrogène sont des hydrogènes qui, quand on combine le coût des énergies fossiles, le gaz, le SMR, c'est-à-dire le vaporéformage du méthane pour la transformation de ce gaz en hydrogène, la séquestration du carbone et tous les autres éléments de coût, on arrive à un niveau qui est supérieur, très supérieur aux 1,5 € du kilo que des acteurs de la sidérurgie, de la chimie, de l'énergie sont prêts à payer. Et donc, effectivement, l'équation économique, c'est ce qui détermine l'origine de cet hydrogène. Aujourd'hui, l'hydrogène qui va permettre de faire ça, c'est de l'hydrogène vert à partir d'une énergie renouvelable extrêmement compétitive. Et cette énergie compétitive, c'est le solaire. J'ai mentionné un projet qui est aujourd'hui partiellement public, puisque ça a été relayé dans la presse espagnole, donc je peux en parler, qui est un projet de décarbonation du site sidérurgique, le principal site sidérurgique du sud de l'Europe qui se trouve dans les Asturies, pour produire dès 2025, c'est-à-dire dans très très peu de temps, de l'acier vert, de l'acier entièrement décarboné, pour fournir, pour aider à construire des véhicules eux-mêmes entièrement décarbonés. Ce n'est pas 2030, c'est 2025. Vous imaginez bien que si aujourd'hui vous êtes dans la sidérurgie et que vous n'avez pas de plan de décarbonation de cette nature, votre activité est menacée. Et donc c'est tout l'intérêt de ce projet-là et d'autres projets qui sont en train de naître, notamment en Suède, de changer la donne en termes industriels. Ça vaut pour la sidérurgie, ça vaut aussi pour la chimie et ça va valoir aussi pour l'énergie. La France est restée dans l'hydrogène climatique, dans l'hydrogène territorial, dans l'hydrogène petit projet. La vision industrielle dont je parle nécessite des investissements à dizaines de milliards d'euros pour prendre le jargon des pétroliers, upstream, midstream, downstream, avec des infrastructures, notamment de transport, qui doivent être développées. La stratégie française hydrogène telle qu'elle est aujourd'hui fait totalement l'impasse sur les infrastructures de transport, je parle là des pipelines, et de stockage, du stockage souterrain. On peut stocker l'équivalent de milliards de batteries. On a ces capacités en France. Il se trouve que pour différentes raisons, aversion aux énergies renouvelables, conservatisme, primauté au nucléaire, la stratégie hydrogène française aujourd'hui est une stratégie microscopique, minuscule, et malheureusement qui ne va pas du tout dans le sens de ce qui est aujourd'hui développé dans des pays comme l'Espagne, la Chine ou l'Australie. Nous sommes au milieu de l'Europe, nous sommes connectés à la Méditerranée, nous devons avoir une vision globale, une vision pan-européenne, une vision d'infrastructure pan-européenne. Nous devons pouvoir importer, et oui, il faut le dire, de l'hydrogène de pays très compétitifs où la ressource va être très importante, je pense en particulier à l'Espagne et au Portugal, mais aussi au sud de la Méditerranée, avoir une vision à la bonne échelle et pas une vision de petite échelle. Et aujourd'hui, le débat, il sera public en France très prochainement avec cette initiative de grands industriels.